Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Farhana, Bonjour Vanina, comment vas-tu? je vais très bien, merci et toi? Très bien, super. Donc, je te reçois aujourd'hui sur ma page Facebook. Tu es déclicologue. C'est comme ça que pas mal de mes clients m'appellent après un accompagnement, oui. Ok. Donc, tu vas nous présenter un petit peu ce qu'est ton métier, ce que tu proposes. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, complètement. Comme tu l'as dit, je m'appelle Farana, je suis de l'île de la Réunion, d'où le débardeur et pas le pull comme toi. En fait, je suis dans cette branche de tout ce qui est bien-être de manière globale, on va dire déjà dans un premier temps, depuis l'adolescence au moins. Donc, ça fait déjà plus de 15 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et j'adore ça. J'ai pourtant essayé de faire d'autres choses, des métiers un peu plus simples, un peu plus lambda, j'ai envie de dire. Et non, tout m'a toujours amené à revenir dans ce domaine-là, en fait. Voilà Alors, pour ma présentation. du coup, qu'est-ce qu'être un déclicologue ou une déclicologue? Moi, j'ai déjà, quand mes clients m'ont dit ça à plusieurs reprises, que je leur ai donné le déclic pour qu'ils puissent avancer vers leur rêve, en fait, pour qu'ils puissent enfin les accomplir, et puis que ça reste au stade de rêve. Je me suis dit, tiens, déclic à chaque fois, déclicologue, ça va être sympa. Et du coup, c'est resté. Et en fait, ça me correspond bien, un mot à la base des clics qui existent, mais des clickologues, on n'en a jamais entendu parler. On va tout le temps parler de coaching, d'accompagnatrice. Et là, des clickologues, je trouve que c'est vraiment représentatif de l'accompagnement que je propose, en tout cas, où on est là, on a justement, comme je te disais, les rêves. Ils ne passent plus au stade de rêve, ils vont passer au stade de projet et ils seront enfin réalisés. En tout cas, je vais leur donner les clés pour pouvoir le faire en toute autonomie quelque part une fois que l'accompagnement est terminé. Donc, Hmm, ils peuvent encore faire appel à moi, bien entendu. Je les lâche pas comme ça. cool. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du fait d'avoir le déclic pour justement sortir de la fatalité. Oui. Euh, alors, moi j'ai une question, c'est pour toi, c'est quoi la fatalité? La fatalité, selon moi, comme tu dis, hein, c'est vraiment personnel. Tu vois, c'est vraiment ce moment où tu te sens au fond du trou, où tu es accablé, où tu as beau avoir essayé, je sais pas, les psys, les médicaments, et que tu en arrives à ce stade un peu foutu pour foutu, tu es vraiment dans la fatalité des choses. Tu te dis, mais bon Dieu, pourquoi je suis née? Pourquoi, quand tu crois à l'incarnation, pourquoi je suis venue m'incarner là? Qu'est-ce que je suis venue faire là? Puisque je ne fais que souffrir, ne pas être bien. Tu peux, je sais pas, par exemple, avoir des compulsions alimentaires, avoir envie de faire des tentatives de suicide ou en avoir fait carrément, être sous médoc parce que tu vois un psychiatre ou un psychologue, etc. Pour moi, la fatalité, c'est vraiment quand on est dans ce type d'extrême, en fait. Et je viens vraiment aider. Bon, mon client, il est quand même assez précis dans ma spécialité, mais je viens vraiment aider ces personnes-là qui, dans mon cas, sont nées dans une famille où elles n'ont pas été aimées, elles n'ont pas trouvé leur place. Et souvent, justement, elles compensent ce vide avec la nourriture, etc. Et moi, je vais justement les aider à trouver leur place, autant d'un point de vue personnel que professionnel, pour qu'elles puissent enfin retrouver le goût et la joie de vivre, pour qu'elles puissent vraiment sortir de cette fatalité, qu'elles puissent enfin dire, ah, je vis, j'existe, j'ai ma place, je Hmm, m'aime moi et j'aime ce que je fais. ouais, Tu c'est vois? important. Hmm, Qu'on c'est puisse super. enfin vraiment trouver cet équilibre, surtout que de nos jours, faut quand même se l'avouer, en tant que femme, tu dois être à la fois belle, sexy, faire des enfants. Tu vois, tous ces dictats que la société... Ouais, t'en occuper, d'occuper la maison, travailler, gérer tes parents, tes amis, ta famille. C'est ça. Et après, voilà, tu es là à faire la sauveuse pour tout le monde, mais en fait, tu n'es jamais là pour toi. Et c'est ça souvent que ces personnes dans la fatalité, elles ressentent, euh, c'est de dire, je suis là pour tout le monde, il n'y a personne qui m'aide, et personne ne voit que je suis en détresse, alors que je suis là, je fais que des appels au secours, je me mets systématiquement en retrait pour pouvoir aider les autres. Et non, moi je suis là justement pour aider ces personnes, à leur dire, non, 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 tu vas arrêter de passer à côté de ta vie,
On va mettre les deux pieds dedans et on va trouver cet équilibre entre le personnel et le professionnel. C'est vraiment important. Sinon, on pète un câble. Mm. Et on retrouve dans ces problèmes que j'ai énoncés, tu vois, tout à l'heure. Le psy, les médocs, compulsions alimentaires, etc. Et dans le cadre des personnes que je suis, quand tu as des dons en plus, j'aime pas forcément le mot don, mais quand tu as des talents, des capacités médiumniques, clairaudience, clairsentience, etc., bah, c'est encore pire parce que très souvent, quand tu essaies d'en parler dans ta famille, on te prend pour un dingue quand même. Parce que bien souvent, on vient s'incarner dans des familles où ils sont clairement pas réceptifs à ce genre de choses, ou très peu. Pas tous, ouais. Donc, moi, je suis vraiment là pour ça. Vraiment, je ne sais pas si on peut dire que c'est une promesse, mais moi, je suis vraiment là pour aider ces personnes pour qu'elles trouvent vraiment du sens à leur vie, leur place dans leur vie, et surtout qu'elles se réconcilient avec elles-mêmes, puisque si tu n'es pas bien avec toi-même, on aura beau faire tout ce qu'on veut, te donner la pilule magique, mais si on existait une, la personne, elle ne sera jamais bien, en fait. Alors, du coup, c'est quoi avoir le déclic? Bah, avoir le déclic, c'est vraiment être, j'ai envie de te dire, au fond du trou et de se dire, ben, souvent, pour les clients que je vois, elles se disent, ben, je suis déjà tellement pas bien que là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Et là, ils commencent justement à avoir ce déclic puisqu'ils se rendent compte quand je prends le temps, parce que je prends quand même ce temps avec eux, de discuter, de voir quelle est leur problématique et de venir creuser un petit peu, c'est là qu'ils commencent à avoir justement ce déclic. Je les amène, eux, à la prise de conscience de leurs problèmes, en fait. Et de continuer à jouer ce sauveur, cette superwoman, cette Wonder Woman, puisque j'accompagne principalement les femmes quand même, à continuer de cette Wonder Woman, à continuer à s'oublier alors que ça ne va pas. Là, elles se rendent compte justement, quand je prends ces 30 minutes, 1 heure de temps, ça va dépendre du besoin de la personne en face. C'est là qu'elles commencent justement à avoir ce premier déclic. J'ai vraiment un problème. Elles le savent, hein, mais quand tu es face à quelqu'un qui est là, qui est dans la bienveillance, qui ne te juge pas, qui t'écoute et qui comprend ce par quoi tu es passé, parce que le plus souvent, j'accompagne ces personnes-là parce que j'ai ce vécu-là. Tu vois, j'ai ce vécu-là et elles savent qu'elles peuvent vraiment se confier. Elles savent que je vais les comprendre, que je ne vais pas les juger. Et le premier déclic se fait à ce moment-là, lors de cet entretien-là. En toute intimité, j'ai envie de te dire, tu vois. Ouais. Et là, ils disent, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment être bien dans ma vie, trouver justement cet équilibre entre le professionnel, entre le personnel? Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour m'aider? Donc, en fait, tu les accompagnes à avoir ce déclic, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas tout. Tu les aides aussi dans leur cheminement. Complètement, complètement. Là, ça va pas être, tu vois, le coaching comme n'importe qui peut le faire, j'ai envie de dire, où tu prends une séance. Là, ça va être vraiment un accompagnement vraiment sur plusieurs mois pour vraiment aider la personne. Moi, j'aime bien cette image du pont, en fait. Tu es de ce côté-là, un peu boueux, marécageux, ou forêt en friche, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus propre, un peu plus comme l'Éden, j'ai envie de te dire. Et ce pont-là, on va le traverser ensemble. Je suis devant, je donne la main à la personne et on y va. Il y a des peurs, il n'y a aucun souci, je suis là. On y va, on va le faire ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui manque un peu souvent, puisque très souvent, tu vas bien, tu vas faire une séance énergétique, j'en donne aux gens, tu vois. Mais comme je leur dis, mais si tu as vraiment envie d'aller plus loin dans, j'aime pas ce mot guérison parce qu'on sait de quoi c'est connoté, hein, mais pour vraiment se libérer de certains schémas, une seule séance énergétique ne peut pas tout faire. On va avoir un mieux sur un temps donné, mais le problème de fond, tu vois, cette boue au fond de la mare là, on n'est pas venu toucher. Tant qu'on n'a pas touché ça, la guérison ne peut pas être entière en fait. Et moi, c'est ce que je ne voulais plus dans ce que je faisais dans le point énergétique ponctuel. Je l'ai fait, mais c'est pour ça que l'accompagnement prend beaucoup plus de sens, fait beaucoup plus sens, a beaucoup plus de place dans ma pratique maintenant pour vraiment accompagner les gens du point A à leur rêve en fait. Oui, c'est ça. En fait, moi, je fonctionne de la même manière que toi, c'est-à-dire, je ne suis pas la solution, mais par contre, on marche sur le même chemin avec mes consultants pendant que eux, ils trouvent la solution. Moi,
je débroussaille en quelque sorte C'est ça. le chemin C'est pour qu'ils puissent voir qu'il y a autre chose qui existe. C'est ça, et quelque chose que je pense qu'on ne répétera jamais assez aux personnes qui peuvent venir nous voir, c'est il n'y a pas de pilule miracle et on ne le fait pas pour eux. On est là, on donne des clés, mais le travail, il vient de la personne en face, en fait. Oui, surtout. Donc la personne, mais beaucoup malheureusement pensent encore que c'est le coach qui va tout faire, en fait. Le coach, l'accompagnateur, qu'importe le type, tu vois. Mais non, le travail, il vient de la personne qui vient signer chez toi pour telle problématique, tu vois. Et pas d'attendre qu'on met les deux pieds comme ça, on se met à l'aise, le coach va tout faire et je vais être bien dans X temps en fonction de la durée de l'engagement des deux parties. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, Oui, c'est ce que j'appelle en fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais la motivation extrinsèque et intrinsèque. oui, C'est-à-dire que si on attend que ce soit l'autre qui nous donne notre motivation, alors on va la prendre, hein. On mais va ça marche sortir d'une pas. séance et on va la prendre, mais au bout de 2 heures, notre taux vibratoire dû à cette motivation, il va redescendre et on va revenir au même niveau en se disant bah, finalement, ça ne fonctionne pas. Alors que si on trouve les clés, enfin, si on utilise les clés que le thérapeute nous donne, du coup, on a cette motivation intrinsèque qui vient de Complètement. l'intérieur de soi et c'est une source inépuisable. Complètement. Encore faut-il réellement s'en rendre compte parce que en tant que thérapeute, coach ou qu'importe le titre, encore une fois, tu auras beau leur montrer que c'est à cet endroit-là, tant que la personne n'est pas prête, parce qu'il y en a des fois qui s'engagent, mais qui se rendent compte en cours de route qu'elles n'étaient pas si prêtes que ça, en fait. Mm. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que thérapeute, coach, psychologue, qu'importe, qu'on doit aussi prendre en compte, c'est qu'il y a des gens, souvent, ben, c'est quand tu leur mets le caca, tu m'excuseras, mais voilà, voilà vraiment le vrai problème. Là, tu pensais que c'était ça le problème, l'ongle, mais en fait, il y a tout ça encore derrière. Et là, bien souvent, il y en a qui tombent assez dénus et qui ne se rendent pas compte. Mais ça fait partie du process. Mm. Alors, comment est-ce que tu procèdes, toi, pour accompagner tes clients, consultants, je ne sais pas comment tu les appelles? Oh, ça dépend. Ça dépend. Les consultants, les accompagner, ça va vraiment dépendre du moment. Alors, bah, déjà, ça commence dans un premier temps. Je fais un premier petit appel de 15 minutes pour vraiment faire connaissance déjà et prendre connaissance de toutes les problématiques que la personne peut avoir pour déterminer si cette personne, je peux l'accompagner ou non. Parce que Mm. j'estime que si je sens que je ne suis pas capable et que ce n'est pas la personne à qui, c'est pas mon client âme sœur, je n'irai pas. Je préférerais la rediriger vers quelqu'un d'autre si je connais quelqu'un qui sera beaucoup plus apte à le faire. Mais avoir cette éthique de dire je suis capable ou non de t'accompagner. Donc, il y a ce premier petit appel de 15 minutes pour faire connaissance et essayer de baisser un peu les barrières de la personne encore plus parce que souvent on est tenté, on se dit 15 minutes, c'est gratuit, pourquoi pas, on y va. Mais il y a quand même pas mal de limitations qui arrivent, des peurs, des angoisses, des traumas. Quand la personne, je vois que sa problématique entre dans ce que je prends en charge, j'ai envie de te dire, on va passer sur un appel un peu plus stratégique, un peu plus bilan, pour vraiment les creuser la problématique qui, moi, m'intéresse, sur laquelle je veux vraiment pouvoir lui apporter mon expertise. Et suite à ça, à cet entretien d'à peu près 30-45 minutes, voire 1 heure, là, la personne va pouvoir choisir si elle a réellement envie que je l'accompagne ou pas aussi. D'accord. On a toujours le choix. Il n'y a toujours rien d'engagement, comme je dis aux gens. Ça ne coûte rien de venir faire le point sur la problématique. Ça ne coûte rien de venir faire une session bilan stratégique pour voir ce qu'on peut mettre en place par rapport aux problématiques qui auront été énoncées. Et ça permet aussi à la personne de se rendre compte qu'il n'y avait peut-être pas que ça et qu'il y a encore pas mal d'aspects et de choses à travailler, bien entendu. Tu Excuse-moi. voulais dire quelque chose, je crois. Oui, j'avais une question que j'ai. Ah oui, si, ça y est.
Je l'ai perdu. Alors, en général, en combien de temps tes consultantes ont des résultats qui leur conviennent? En ce qui concerne les résultats, généralement, déjà avec la session stratégique, elles se rendent compte vraiment de l'étendue des choses. Et les remerciements, généralement, commencent déjà là de se rendre compte du travail qui a effectué et dès les premières séances, puisque mon accompagnement, quand on le prend avec ce que je dénomine souvent en termes d'options, quand on vient travailler les capacités qu'on a tous au final, hein, les capacités médiumniques, etc., on en a tous. Il y en a qui prennent avec ça ou non. C'est un accompagnement qui va durer donc soit 6 mois, soit 11 mois avec ce volet-là. Et les résultats, au bout de un mois maximum, il y en a déjà en termes de libération de tout ce que les gens peuvent avoir accumulé depuis des années et des années. Ok. L'accompagnement est vraiment étudié et tout ce que je mets dans cet accompagnement pour vraiment faire en sorte que chaque palier, parce que je trouve que les choses fonctionnent aussi par palier, tu as un premier palier où tu viens déblayer une première couche et tu vas voir le problème qui peut revenir. Mais il y a une autre couche, un autre aspect qui n'aura pas encore été travaillé parce qu'il fallait déjà le level 1. Ensuite, on va passer à l'autre, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pas comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un accompagnement d'une heure ou deux ponctuel. Ça va vraiment être un coaching, un vrai accompagnement sur la durée pour vraiment faire en sorte que les résultats restent. On n'est pas là à vendre un truc un peu bullshit, j'ai envie de te dire. Ce que je veux, c'est vraiment que la personne ait du résultat, puisque j'ai fait énormément de choses avant d'en arriver à créer ma propre méthode, puisque ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, je ne dis pas que c'est la faute de l'autre personne, mais juste que je n'étais peut-être pas prête à ce moment-là, tout simplement. Et ça, c'est un truc qui est capable aussi de se rendre compte. C'est qu'on n'est pas toujours prêt. Oui, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera jamais. Non, du tout. J'ai des personnes qui, des fois, me disent bon, pas maintenant parce qu'ils ne ressentent pas le besoin maintenant. Et pour moi, c'est complètement OK. Je leur dis, je ne vais pas te mettre un couteau à distance sous la gorge pour te dire viens, prends. Non, tu n'es pas prêt, au contraire. Respecte-toi, respecte ta limite. Que tu ne sois pas prêt maintenant. Peut-être que tu me rappelleras ou peut-être que tu iras voir quelqu'un d'autre et c'est complètement OK pour moi, en fait. Oui. La personne se respecte. Oui, ce qui est important, enfin, en tout cas, moi, je partage cette philosophie et c'est aussi le but de ces conférences, c'est que tout le monde puisse avoir connaissance de différentes méthodes qui existent et que finalement, on trouve, entre guillemets, la personne avec qui on entre en vibration pour pouvoir l'accompagner. Et le but, du coup, c'est que chacun, individuellement, puisse aller bien pour que collectivement, on aille mieux. Exactement, tu as très bien résumé les choses. Tu vois, c'est pour ça que je commence déjà avec le premier appel de 15 minutes parce qu'effectivement, d'un point de vue vibration, fréquence, là tout de suite on voit est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire en fait, d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça vraiment oui, oui. Excuse-moi, mais j'en profite pour rappeler qu'effectivement, nous, thérapeutes, on a le droit de s'autoriser à ne pas prendre quelqu'un comme client si on sent qu'on n'est pas en capacité de les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on dit, on va pas dire oui à tout le monde parce que on n'est pas des superwoman non plus. Et que du coup, des fois, il y a des personnes avec qui le feeling passe pas forcément et ce serait pas être au service de la personne que de dire oui à tout le monde en fait. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien ce fonctionnement-là. Le premier appel qui permet de tester un petit peu et l'appel qui va un peu plus en profondeur pour vraiment voir si ça matche encore plus en fait. Mais dès le premier appel, tu sais si ça le fait ou pas. Des fois, même quand la personne t'envoie juste un message sur Messenger, tu as ce truc de j'arrive pas à répondre maintenant, par exemple. Tu vois, un truc tout simple, hein. Des fois, tu as ce truc, j'arrive pas à répondre là. Il y a un truc. Et quand tu passes à l'appel, tu te dis, ah, effectivement, il y avait un truc. Et non, on peut
On ne peut pas prendre tout le monde, on n'est pas sur la même vibration et c'est pas que quelqu'un est mauvais ou non. Ça aussi, c'est un truc, je pense que c'est important de dire. Ce n'est pas toi, client, consultant, qui est mauvais ou autre. C'est juste qu'on n'est pas sur la même fréquence et qu'on n'est certainement pas, à l'instant là en tout cas, à l'instant T, nous, en tant que thérapeute, coach, nous ne sommes pas la meilleure personne pour pouvoir t'accompagner toi à ce moment-là, en fait. Mais peut-être que dans 2 ans, nos routes vont à nouveau se croiser et que ce sera enfin le moment. Oui, oui. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Oui, c'est vrai. Et du coup, si c'est pas avec toi, avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre et c'est OK. Toujours. En tout cas, moi, je considère qu'il n'y a pas de concurrence entre les uns et les autres tant que chacun peut trouver un praticien dans le bien-être pour pouvoir l'aider à aller mieux, C'est ça, à c'est trouver ça. sa place et sa voie. OK. Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Moi, si je peux donner un autre conseil, si tu me l'autorises, Je t'en prie. vraiment essayer de trouver des thérapeutes, coach, peu importe le titre, hein, franchement, c'est pas ça qui fait la qualification de la personne. Essayez vraiment de trouver, quand vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider, qui justement propose, comme je peux le faire, comme beaucoup le font, comme toi aussi, je crois, cet appel pour voir si ça match ou pas, au lieu d'être là tout de suite avec la carte bleue, à vouloir payer quelque chose sans être sûr que ça va le faire avec cette personne. Et franchement, c'est du vécu. Combien de formations j'ai payé tout de suite pour me rendre compte que ça n'allait absolument pas d'un point de vue fréquentiel avec la personne qui était en face de moi. Parce que je jouais tellement cette formation, j'étais tellement obnubilée par mon projet final que j'avais quelqu'un d'autre qui était totalement qualifié. Il fallait juste que j'attende un peu plus, mais je n'ai pas voulu attendre. Je m'en suis mordu les doigts. Oui, alors c'est vrai que quand on achète des formations, enfin là, c'est pas tout à fait le même sujet parce que on a suivi une formation, la même formation, hein, je crois. Du coup, effectivement, on achète des formations qui valent un certain prix et du coup, on se rend compte à la fin que ça passe pas forcément avec la personne. Hop, excuse-moi, j'avais oublié d'éteindre mon téléphone. Et c'est vrai que, alors moi, je le fais pas forcément en consultation parce que c'est de la consultation hein, que je fais pour l'instant. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir partager avec son futur thérapeute. Moi, c'est plutôt des appels téléphoniques ou des échanges de mails pour voir si on est un peu sur la même longueur d'onde, mais de trouver des personnes qui nous conviennent, mais même nous, en fait, on cherche aussi. Il y a des personnes qui nous conviennent et d'autres moins bien, et c'est OK. C'est ça. Parce que souvent, on va être un petit peu, j'ai envie de dire, un peu comme quand tu vas faire tes courses au marché ou autre. Tu vas dire, sa photo de profil a l'air bien et tout. Mais en fait, on ne connaîtra jamais la personne en face. Ça, c'est clair, net et précis. De prime abord, que tu prennes une formation, un accompagnement ou autre. Mais le fait d'avoir un petit échange, comme tu le dis, que ce soit par téléphone directement ou en visio, qu'importe l'échange. Mais ce premier échange, c'est ça qui te donnera le oui ou le non, d'un côté ou de l'autre. C'est ça qui te dira, je vais travailler ou non avec cette personne. Et pas juste de juger parce qu'un tel t'a dit ceci, un tel t'a dit cela. On n'a pas la même fréquence les uns les autres. Si tu juges, et je dis bien juger par rapport au qu'en dira-t-on ou juste par rapport à une photo de profil ou autre, il y a de fortes chances qu'on se trompe, puisqu'on est dans le jugement. Tout à fait. Alors, j'ai une question quand même, puisque tu nous as dit habiter La Réunion. Oui. Pour les personnes qui, comme moi, sont en France, est-ce que on peut travailler avec toi quand même? Ah, mais oui, mais complètement. Je travaille avec toute la francophonie, en fait, que ce soit la Belgique, le Québec, la France métropolitaine, la Guadeloupe, qu'importe. Après, on s'arrange par rapport au décalage horaire pour que ça convienne à tout le monde, forcément, mais il n'y a Oui. aucun problème puisque
les accompagnements, même certaines de mes formations, même si là, c'est clairement pas le sujet, tous, je fais la majeure partie de mon métier à distance. Et en 2022, au vu de certaines choses qui risquent de nous tomber sur la tête prochainement, c'est pas plus mal de travailler à distance pour pouvoir travailler, effectivement. Oui. Alors, juste pour info, on a 3 heures de décalage. C'est-à-dire qu'ici, il est bientôt 17 heures et du coup, chez toi, il est bientôt 20 heures. Exactement. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, tu m'as parlé, moi je suis curieuse, hein. Je suis curieuse. Oui, mais Tu as dit un mot magique chez moi qui s'appelle formation. oui, oui. Vas-y, je t'en prie, si tu veux nous en dire un peu plus. Alors, moi, je vais surtout te parler du coup des formations à distance que je propose, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple, puisque là, au vu de ta page, il y a principalement, pour le plus gros, je pense, des personnes de France métropolitaine qui vont regarder, qui regardent le live ou qui vont regarder en replay. Oui, il y a quand même, il y a quand même une personne qui est en Nouvelle-Calédonie. Elle se C'est pas mal. reconnaîtra. Alors, je propose aussi des formations et des ateliers à distance. Puisque forcément, avec le numérique et toutes les conditions qu'on connaît depuis 2 ans, ça t'oblige quelque part à ça. Et moi, au vu de mon quotidien de maman avec 3 enfants, c'est plus simple pour moi aussi de travailler depuis chez moi. Puisque si tu prends la voiture, ça va être un calvaire ici à La Réunion pour ceux qui ne le savent pas. Pour faire 20 km, ça peut te prendre 3 heures de temps. Ah oui. Tellement il n'y a pas de voiture, tellement il n'y a pas d'embouteillage, mais j'exagère à peine. Hein. Un petit peu marseillaise dans l'âme par moment, j'exagère à peine. Mais non, franchement, les bouchons, c'est tout le temps. Donc, j'ai aussi appris à revoir un peu mon métier, à comment mieux travailler pour pouvoir travailler aussi et me proposer mes services à beaucoup plus de personnes. Dans les ateliers que je propose les ateliers découverte, initiation au pendule, par exemple. Les ateliers, il y en avait un ce dimanche qui était magnifique, reconnexion à soi, où le thème de l'abondance a été vraiment plus que... C'est celui qui est revenu. Et comme je fais des soins mensuels, c'est ce qui va sortir en soins mensuels ce mois-ci, venir vraiment travailler sur l'abondance et donc travailler sur soi-même, sur notre propre valeur, puisque tout est lié, hein, tout part de nous. Il y a l'atelier pendule, reconnexion à soi. Ce week-end, j'ai initiation au Laoshi 13e octave, initiation à la flamme violette de Saint-Germain pour tout ce qui est protection en ce moment avec toutes les énergies qu'il y a. Ça peut être un plus non négligeable pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai les ateliers sur tout ce qui est protection angélique. Qu'est-ce que je fais encore Je fais tellement de trucs qu'à un moment donné, je ne sais pas. Après, il y a des ateliers qui sont spontanés, comme reconnexion à soi. Je me disais qu'en début d'année, ça serait pas mal de se reconnecter à soi-même pour démarrer l'année 2022 sur de meilleurs rails, tout simplement. Et il y a plein d'ateliers comme ça, comme la loi de l'attraction, où là, je vais mettre en place une fois par mois ou une fois tous les 2 mois des thématiques comme ça, avec forcément une petite participation. Là, l'une des prochains thèmes, ça va être abondance / prospérité. Faire un petit peu le différentiel entre les deux, puisque souvent c'est assez confondu au vu de ce que je peux voir en séance. Et qu'est-ce qui arrive bientôt aussi? C'est tac, tac, tac. Mince. C'était marqué. Je reprends mes notes en même temps, hein, puisque voilà, ça. Et l'atelier pouvoir des mots, ça aussi. Très important, puisque souvent on utilise des mots, des expressions, des phrases sans se rendre compte du poids, de l'énergie, de la fréquence que ces mots peuvent engendrer et de comment on peut se plomber notre vie, nos rêves, avec des mots qu'on utilise sans se rendre compte le plus souvent. Et là, c'est ce que je veux vraiment faire à travers ces formations, ces ateliers, c'est donner les outils aux gens pour aller vers un peu plus d'indépendance et atteindre un peu plus simplement leurs rêves. Ce n'est pas un accompagnement, mais ça permet quand même de donner un petit coup de boost à notre quotidien, je trouve. Donc, ce sont des ateliers de combien de temps? Alors, ça dépend. Par exemple,
allez, on va dire, je vais te donner une moyenne, ça va être entre 1 à 2 heures, à peu près, en moyenne. Ça va dépendre si c'est une initiation ou autre. Ça va dépendre, est-ce que la personne prend l'atelier en one-to-one ou est-ce qu'on le fait en groupe? Puisqu'il y a cette possibilité-là aussi. J'aime bien travailler avec les gens en individuel quand ils le veulent. Et comme je leur dis, ben forcément, quand tu travailles en individuel et en groupe, le tarif n'est forcément pas le même. Il y a ça aussi. Et comme je le dis souvent, tout est possible en fait. Tout est possible tant qu'on en a envie. Tant qu'on en a envie et qu'on s'en donne les moyens. C'est ça. Et du coup, pour te conclure, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Alors, pour me retrouver, il y a mon profil, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est comme c'est écrit sur juste là. Vous tapez. Moi, je le vois de l'autre côté, mais. Voilà. Bon, bref, sous ta tête. Voilà, c'est ça. Sous ma tête, vous avez mon nom de jeune fille, mon nom d'épouse et mon prénom. Vous le tapez sur Facebook, vous allez automatiquement me trouver. Vous n'hésitez clairement pas à m'ajouter, à m'envoyer un petit message pour me dire que vous venez de par ici. Ça fera toujours plaisir. Et si vous avez besoin d'un renseignement, d'une question, vous n'hésitez pas. Et moi, je vous réponds avec le plus grand des plaisirs, bien entendu. Et tu as un groupe Facebook que j'ai rejoint, dont je vois passer les publications de temps en temps, qui me paraît très, très intéressant, qui s'appelle Oser sortir enfin de la fatalité. Cool. Et là, ce groupe-là, il est vraiment fait pour les personnes que j'ai décrites justement tout à l'heure, qui sont nées dans une famille où elles n'ont pas été aimées, où elles n'ont pas trouvé l'amour dont elles avaient besoin et qu'elles ont compensé ce vide. Souvent, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais qui ont souvent compensé ce vide au travers de la nourriture, qui ont pu faire des tentatives de suicide, qui ont pu prendre des médicaments, psy, etc. Et moi, je vais justement, dans ce groupe, aider les personnes à trouver leur équilibre, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Et pour les personnes qui ont ces capacités médiumniques, pareil, c'est sur ce groupe que ça se passe. Pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup axé là-dessus, mais ça vient. Ok. Ça vient et je vais bientôt commencer en exclu, je le dis ici, je ne l'ai même pas encore dit sur mon groupe et tout, donc c'est pour toi. Cool. Ici, avant le 22 février, j'aurai lancé sur mon groupe justement une formation de 5 jours à peu près gratuite pour justement donner quelques clés par rapport à cet accompagnement justement. Chouette. Pour justement commencer à vous dire, commencer à vous rendre compte, et j'aime pas rendre compte, mais c'est prendre conscience en fait de là où vous en êtes dans votre vie et quelles sont les petites choses que je peux vous donner déjà dans un premier temps complètement gratuitement pour justement atteindre enfin la vie que vous méritez, s'il vous plaît. Bah oui, ouais. Ouais, enfin. Mais oui, changeons ce monde. C'est ça, c'est ça. Et pour commencer à changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même et être bien avec soi-même. Parce que ça sert à rien. Comme souvent, j'en ai qui, quand je fais des guidances, qui me disent je vais trouver quand même de ma vie. Je fais mais est-ce que tu es capable d'aller au restaurant pour celles qui vont au restaurant, hein, bien entendu. Est-ce que tu es capable de rester toute seule avec toi-même en fait? Non. Je fais j'ai pas besoin de te tirer les dans ce cas-là. Tu as ta réponse. Quand tu seras capable d'être seul avec toi-même, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, là, on pourra commencer à en parler et à voir ça. Ouais, être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et puis montrer l'exemple. Je pense notamment aux enfants. En fait, si on s'autorise à être soi-même, nos enfants, ils le voient et ils s'autorisent également à être eux-mêmes. Complètement. J'adore. De toute façon... Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est bon. Non, j'allais dire, moi j'adore les personnes comme toi, toutes les personnes que je peux interviewer parce que du coup, ça me redonne confiance dans le fait qu'on peut créer quelque chose de nouveau et vraiment, c'est un de mes rêves
J'allais dire utopiste, mais non, non, non. Il faut y croire. Pas utopiste. Oui, complètement. Complètement. Tu vois, c'est pour ça que je propose, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, les soins collectifs tous les mois. Là, ça va être sur le thème de l'abondance, mais généralement, je ne mets pas de thème parce que l'abondance est beaucoup ressortie au final. Donc, je me suis dit, bon, ben, va peut-être falloir écouter à un moment donné et mettre ça en place. Et je le fais à petit prix, justement, pour que plus de gens puissent venir. Mais il n'en demeure pas moins qu'à côté, je fais quand même des soins en guillemets, je dis bien en guillemets parce que là on va me dire elle est vraiment perchée celle-là, mais pour la Terre et pour toutes les personnes qui ont envie de rejoindre cet égrégore-là sans pour autant le dire. Mais de manière inconsciente, les personnes, elles se rejoignent en fait. Oui, oui. On peut envoyer à notre niveau des hautes vibrations et de l'amour pour la planète. Complètement. C'est ça. Et justement, en envoyant la planète, je l'envoie toujours, et je le dis bien, pour toutes les personnes qui en ont besoin et qui acceptent de le recevoir, venez le prendre, venez participer à ce soin-là, à ce moment-là. Et j'ai pas envie de faire un appel Facebook un peu, excuse-moi le mot, mais un peu putaclic. Venez rejoindre mon truc, machin. Je le donne simplement. Là, quand je veux faire un soin collectif, en guillemets payant, ciblé, là, ça va être autre chose. Mais quand je le fais librement, je vais pas aller le crier sur tous les toits à chaque instant que je veux faire ça. Si je le fais 3 fois dans la journée, je vais pas le dire. Je vais le faire. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. Et pour moi, tu vois, sur Facebook, à un moment donné, ça, comme on dit, il faut essayer de dépasser la dualité, être réellement dans la conscience. Mais quand tu vois qu'il y en a qui, toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, te mettent ah, j'ai nettoyé tel lieu de manière, en toute charité chrétienne, j'ai presque envie de te dire, je me dis, mais pourquoi tu le montres, en fait? Ouais, ça, c'est un autre débat. C'est bizarre, en fait. Mais après, je me dis, bon, vu le type de personnes qui font ça souvent, je me dis, ça leur va bien. Et en fait, moi, je dois juste continuer à faire mon truc comme j'aime. Et eux, ils font leur truc comme ils aiment, en fait. Et qu'est-ce que j'ai à travailler aussi là-dessus, tu vois? Oui, c'est... bon, enfin, voilà. Peut-être pour eux, un besoin de reconnaissance ou de montrer qu'ils existent. Ou, voilà, mais bon, Possiblement. Mais après, il faut chacun a tout sa voir par moment, place. mais complètement. Complètement. Mais c'est tant qu'on œuvre tous, j'ai envie de te dire, dans le même but, il n'y a aucun souci, j'ai envie de te dire. Bon, et des fois, on sent que ça s'en faut. Ça me l'enlèvera pas. C'est mon besoin de justice. Ça, c'est mon besoin de justice et de justesse, j'ai envie de te dire, et de congruence. Ouais. Merci infiniment, Farhana, pour cette Merci à toi pour ton invitation, franchement. interview. Bah, je t'en prie. C'est tous les. Alors, je m'étais dit une fois par mois et en fait, je me rends compte que je le fais 2 fois par mois parce que j'ai l'occasion de rencontrer des belles personnes et ça me donne envie de partager. Donc, voilà, c'est cool. Un dernier mot? Ce que je dirais, prenez soin de vous. Je le répète beaucoup en ce moment, mais franchement, prenez soin de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et personne ne connaît vos besoins. Surtout si vous attendez que les gens les devinent. Parce qu'on n'ose pas demander. On n'ose pas demander, parce qu'on n'ose pas, tout simplement. Et souvent, tout part de là, parce qu'on n'ose pas dire, parce qu'on a peur, parce qu'il y a toujours un truc. Ouais. Donc, non, prenez soin de vous déjà. J'utilise souvent cette métaphore-là, mais là, j'ai une bouteille, donc je vais faire avec la bouteille. Si vous n'êtes pas plein jusqu'ici, là, ça ne sert à rien d'aller donner votre eau, votre énergie vitale aux autres. Parce qu'arrivé au moment où vous en allez avoir besoin, vous serez à plat. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser, burn-out, etc. Donc, non. Prenez soin de vous. Vraiment. Ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Farhana. À très bientôt. Merci à toi. À très bientôt, j'espère aussi. Et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je n'ai plus les dates en tête. Je sais que prochainement, on parlera kinésiologie.
À très vite. C'est pas